Le sujet du pass grand événement est très sensible, car il s'inscrit dans la mise en place d'une société de contrôle. Le pass JO est ainsi un laissez-passer institué pour la durée des Jeux Olympiques. Pour avoir accès à certaines zones de Paris, tout individu devait soit disposer d'un billet, dit spectateur, soit justifier de sa présence dans cette zone de par son logement ou son travail, et ainsi fournir des justificatifs comme une fiche de paie ou encore un certificat d'assurance. Ce pass est plus contraignant que le pass sanitaire. Ce pass JO était principalement en vigueur à Paris, mais aussi à Marseille et en Polynésie française, où se tenaient également des épreuves. Les dispositifs mis en œuvre sont une entrave à la liberté de circulation, certaines dispositions étant de plus maintenues après la fin des Jeux Olympiques. Des moyens de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale ont aussi été déployés, que ce soit avant, pendant et après les JO. C'est une atteinte au droit à la vie privée. Des caméras ont été installées dans les trains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, car des matchs de football s'y déroulaient. Ces différents dispositifs se basent sur 2 décrets du ministère de l'Intérieur et un communiqué de presse du préfet de police de Paris. Nous estimons donc que le pass JO et le déploiement de moyens de vidéosurveillance ont été réalisés en dehors du cadre légal, une loi devant à minima être votée préalablement. Cela vient en contradiction avec différents principes de la Constitution et différentes lois sont supposées protéger notre vie privée et notre droit d'aller et de venir. D'un point de vue juridique, nous sommes en droit de penser que c'est une atteinte grave aux fondamentaux républicains. Le principal risque est la généralisation pour tout prétexte d'un pass et d'une vidéosurveillance, par exemple au marché de Noël de Strasbourg, à la braderie de Lille, un concert au Stade de France ou encore le Salon de l'Agriculture. Une jauge peut être fixée et concerner n'importe quel événement ou lieu, concert, musée, cinéma, restaurant ou centre commercial. Ce n'est pas sans rappeler le pass sanitaire et cela va plus loin. Une prochaine étape serait de le généraliser sur tout le territoire en permanence. Et la dernière étape serait de le coupler à un système de crédit social. Nous avons la possibilité d'interjeter directement en Cour européenne des droits de l'homme. Pour cela, nous avons besoin de vous. Le combat pour la défense de nos libertés fondamentales n'est pas un droit, mais un devoir que nous avons envers nos enfants et nos petits-enfants.